Et avec l'accueil chaleureux qu'on a, donc merci. Parce qu'on connaît quand même. On se regarde, on bouge le temps, même Nora, c'est tous les blancs qui étaient avec nous. Et c'est lui qui a tenu. Franchement, quoi. Et puis, quand je dis, dès que moi je veux bouger comme ça, il bouge avec moi. La cité des tambours, à Diara, nous savons fabriquer les tambours et nous savons les jouer aussi. Je crois que Diara est le pouvoir de tambour dans la sous-région. Quand il parle de la sous-région, il parle du Nigeria, du Bénin, du Togo et des autres pays qui nous entourent. Pépita, c'est un peu au-delà de 160 enfants, répartis en 3 classes de percussion. Ici, c'est la classe la plus avancée et c'est ça qui est la troupe aujourd'hui, parce que c'est ça qui représente Pépita un peu partout, dans des représentations internationales partout. Et cette troupe met en lumière notre belay, qui est notre culture, surtout dans le nord de la Martinique, où effectivement c'est une culture qui est vivante, qu'on continue à transmettre. Donc on en fait aussi de la sauvegarde du patrimoine immatériel. Et avec cette culture, nous avons aussi bien des musiciens que des chanteurs et des danseurs. Alors, le belay, c'est pas seulement de la musique, mais chez nous, c'est aussi de la musique, la danse, le chant. C'est tout ça qui forme le belay.
les 3 formes d'art visuel, c'est-à-dire les photos. Le 6 décembre prochain, on ouvre une exposition sur les femmes bâtisseuses du Bénin, pourquoi pas de l'Afrique. There's no use to chat with the devil. It's useless. For me now go in a Babylon kingdom. Figure beg no bread. Me now go in a Babylon kingdom. Figure beg no bread. For Satan company, them are snipers. Satan company. Donc on travaille plutôt avec des gens qui ont déjà fait un choix de carrière, mais qui cherchent des lieux de perfectionnement, des lieux d'expression, et on les accompagne sur la production et après sur la présentation de leur production. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, quel que soit l'endroit où vous nous suivez à travers le monde entier. Je me trouve en ce moment ici à Cotonou, et bien sûr pour prendre part au festival Couleurs d'Afrique. Oui, tu as bien entendu, depuis plusieurs jours, on ne parle que de ce festival. Alors, je suis avec qui? Avec la grande diva qui nous vient de Madagascar. Alors, comment ça va? Ça va bien. C'est la première fois que vous arrivez ici? C'est la première fois qu'on est sur vous trouvez le Bénin? En fait, à l'arrivée, on se sentait directement comme si on est chez nous. Tout à fait. C'est l'Afrique, c'est ça, voilà. Voilà, c'est tout à l'Afrique. fait. On n'est pas dépaysés du tout. En tout cas, pas du tout. Vous êtes bien artiste de Madagascar, c'est ça? Oui, exactement. Quel type de musique que vous faites? Oui, en fait, on fait de la musique traditionnelle malagasy, accompagnée des instruments modernes. En tout cas, on est super content d'être ici à Cotonou, voilà, pour le festival Couleurs d'Afrique, et on est prêt à vous montrer c'est quoi la culture et la musique de Madagascar. De Madagascar, c'est pas le Bénin. La musique de Madagascar et des Malagasy. Des Malagasy. Des Malagasy. Merci beaucoup. On apprend plus. Je suis bien sûr avec les artistes, les festivaliers qui sont là, qui vont se présenter, nous dire de quel pays ils sont originaires. Alors, on va de la gauche vers la droite, vous présenter. Jean-Charles Jupiter, je suis originaire de Sainte-Marie en Martinique. Donc, très heureux d'être parmi vous. Très heureux d'être là. Voilà, on continue avec madame. Alors, Isabelle Florenti, originaire de Sainte-Marie en Martinique. Martinique, et vous? Nazarma, originaire de Sainte-Marie en Martinique, Tambouillet. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu pourquoi vous êtes dans ce festival, le rôle que vous jouez, vous êtes artiste, musicien, danseuse, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, je suis la directrice de la Maison du Belay. Waouh! Et au sein de la Maison du Belay, il y a la compagnie Obidjoul, qui est une compagnie de danse, de musique, qui, effectivement, nous sommes là pour transmettre le Belay, la culture Belay, et cette culture qui vient de la Martinique, avec des racines, bien sûr, africaines. Est-ce qu'on peut savoir un peu l'explication de la signification du Belay? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Belay, ça regroupe tout un ensemble. Le tambour, la danse, le chant, c'est une façon de vivre, c'est aussi une musique de travail, puisqu'on utilise la musique Belay pour les coups de main, pour l'agriculture, ce qu'on appelle la fruitaine. Donc c'est toute une façon de vivre, une communauté, c'est de l'harmonie, c'est de l'entraide, tout ça c'est du Belay pour nous. Il n'y a pas que la partie festive où on voit, mais c'est toute une façon qui dirige notre vie de tous les jours. Wow, votre quotidien, j'allais dire, c'est ça. Voilà, tout à fait, c'est bien ça. Nous sommes des hommes avec une culture, un passé, et ce peuple, ce qu'on est maintenant, c'est notre passé. C'est un héritage avec un brassage de culture, et ce brassage de culture qu'on fait vivre maintenant. Et je dis que cette culture nous permet d'aller vers d'autres peuples. Et on est content de revenir en Afrique, de savoir sur cette terre que nos ancêtres
ont été déportés en Martinique, on ne peut pas dire comment ils étaient, puisque ce n'est pas la même façon de vivre, mais c'est une rencontre, une richesse pour nous. C'est une façon aussi d'aller de l'avant, de composer. Et je pense que la culture nous permet justement de vivre ça, de se rencontrer, d'échanger, de pratiquer. Et ça, c'est important pour nous. Nous, les Malgaches, qui viennent d'une île de Madagascar, qui fait partie de l'Afrique, mais qui est séparée de l'Afrique géologiquement, ça nous permet quand même de venir sur le continent et de partager notre culture qui a une ressemblance aussi. Et donc voilà, ça fait un échange culturel. Exactement. Et la première activité? Et moi, je vois que le Festival Couleurs d'Afrique est une initiative pour plus renforcer cette coopération qui existe entre l'Afrique et nos frères et sœurs de la Caraïbe et de la diaspora. Et je pense qu'on doit d'abord féliciter les organisateurs de ce festival parce que, tel que l'un de mes amis a l'habitude de dire, que la culture est toujours le chemin le plus court à l'intégration. Voilà un projet de l'intégration culturelle africaine aussi. En fait, là, on parlait de l'Afrique en général, de la culture africaine. On a parlé beaucoup de notre art, de notre croyance et de notre, de notre musique, de notre danse. On a parlé de tout ça et on a échangé. C'est-à-dire qu'on a découvert une similitude sur certains aspects et puis des petites, comment dirais-je, on apprend des uns des autres. J'ai eu à parler de plusieurs choses pendant la conférence d'ouverture. J'ai d'abord parlé de ma position à la frontière et j'ai aussi parlé de la culture Yoruba, culture Nago. Et que les Nago d'origine du Nigeria comme du Bénin sont les mêmes. Et que on prend par exemple la situation de la zone transfrontalière d'où je viens par exemple, Idiroko dans l'état de Ogun State du Nigeria. Le roi par exemple de Idiroko a son royaume étendu du Nigeria au Bénin. Et ce même roi contrôle la même communauté qui est divisée en deux. C'est-à-dire, les colons n'ont pas tenu compte plutôt de notre culture et tradition avant de nous diviser. Et ceci, pour moi, vraiment, ça me gêne parce que je suis d'une nationalité bénino-nigériane. Et chaque fois quand je vois de pareilles situations, souvent je ne suis pas tellement content de cela. Donc je me suis donné entièrement pour promouvoir la culture Nago et aussi promouvoir l'intégration entre ces deux pays frères, le Bénin et le Nigeria. Dès qu'il prend son instrument, il commence par jouer. Alors tout le monde est là, quoi. Tout le monde est attentionné. Parce qu'en réalité, Obatala joue avec le cœur, mais Shango joue avec sa tête. Et donc, au Rumila, c'était un problème. L'ego de Shango s'est fait monter. Et puis, ils sont allés voir Rumila. Et Obatala, toujours calme, dit ok, je suis son grand frère. S'il veut, moi, l'instrument que j'utilise, je lui laisse.
C'est comme ça ils ont switché les instruments. Et désormais, le bata est joué par Shango et le gangan est joué par Obatala. Sauf que lorsque Obatala a repris désormais le gangan, la même chose se produisait. Obatala continue pas à jouer avec son cœur. Du coup, quand il commence pas à jouer, il y a toujours du monde. Mais quand Shango prend le bata, c'est fou. C'est tellement fort, c'est tellement révoltant au point où il n'y a pas beaucoup de monde, sauf les combattants, qui se retrouvent avec lui. Donc c'est ça, c'est de là que ces deux instruments-là ont quitté. Et aujourd'hui, c'est rentré dans la légende que partout il y a le talking drum, le gangan. Dès qu'on commence pas à jouer le talking drum, demandez à n'importe qui. Si on le met là, je mets la pile dessus, et je commence pas à jouer, vous allez voir, ça va remplir tout de suite. C'est devenu un truc naturel, quoi, un effet naturel. Mais par contre, quand il joue le bata, attends, il ne faut pas forcément t'attendre à avoir du monde. Il peut y avoir du monde, mais il ne faut pas forcément t'attendre à cela. Alors, dans la fabrication, il faut que celui qui joue le bata, on le lui remet, on le lui lègue, le bata. Et pour pouvoir lui léguer le bata, on tient compte de son âge. L'arbre qui va servir à faire le truc doit être équivalent d'avoir le même âge que l'âge de celui à qui on veut léguer l'instrument. Ouais. Et la peau là qu'on va utiliser doit être la peau d'un animal dont les caractéristiques ressemblent aux caractéristiques de l'individu à qui on veut léguer le bata. Quand vous prenez le Omele Gangan, Omele Keri, Omele Sakara, vous voyez, donc c'est ça. Et pour jouer, c'est toujours la peau. C'est toujours la peau qu'on utilise pour pouvoir le jouer. Alors, quand je prends cette information, là par exemple, j'ai commencé par exprimer un besoin. Je disais, est-ce que je dois rester à jeune? Est-ce que je dois rester affamé? Est-ce que je dois rester affamé? S'il y avait quelqu'un d'autre qui était là, il y a d'autres informations que j'ai ramenées pour compléter. Qu'est-ce qui a été la cause du fait que je suis affamé? Pendant combien de temps est-ce que je peux encore survivre sans manger? Si par exemple il y avait d'autres personnes qui étaient là, dès que moi je place cette information, eux me disent calme-toi. Soit ils me disent calme-toi. Tel Dieu a dit que pendant 2 jours simplement, c'est un passage. Le manger va venir et tu vas manger bien. C'est tout comme ça. Et finalement, moi qui suis dans le worry de ce que je suis affamé, attends, tout va, ouais. Et puis, je reviens, moi qui était, comment vous appelez ça, dans les soucis, worry, inquiet. Moi qui étais inquiet par rapport au fait que je n'ai pas à manger,
tout de suite là, je suis venu là pour dire voilà, je suis en joie quoi, parce que je sais que bientôt, dans 2 minutes ou dans 2 heures, je vais me taper une grosse assiette de bouffe là, et puis bon, mon problème est réglé. Ouais. Et puis dès que moi je manifeste ce sentiment de joie, et ils reprennent aussi, ils quittent le schéma de consolateur, machin dans lequel ils étaient, et puis ça devient une liesse. Voilà. C'est comme ça, ça évolue. Et en même temps, ceux qui dansent, ils font le schéma de tout ça avec leur épaule, une partie de leur corps et surtout avec les pieds. Et ça, c'est beaucoup de calculs. Beaucoup de calculs. Ouais, c'est beaucoup de calculs. Donc voilà ce que je peux vous dire. Nous avons fait un long voyage. C'est la première fois pour mon groupe ici au Bénin. Et d'abord, excusez-nous, parce que nous, normalement, c'est un groupe de 4 personnes. On a 2 musiciens qui n'ont pas pu venir. Donc, nos batteurs, un batteur, un bassiste. Mais on est là tous les 2 et on va essayer d'assurer. Merci, j'espère que vous allez passer une agréable soirée à notre compagnie et vive Couleurs d'Afrique, Festival Couleurs d'Afrique.
L'humilité, la patience, la sagesse et l'écoute du plus petit que soi sont des richesses que notre grand-père a toujours voulu que ses enfants possèdent. Et pour transmettre ces valeurs à ses fils, il trouvait utile de passer par des proverbes, des contes, des devinettes qui amusaient tout en laissant des leçons de morale. Chers amis, je voudrais vous faire comprendre que l'erreur est humaine. Oui, mais l'impatience est l'une des plus graves erreurs que vous devez surtout éviter de commettre. Votre impatience vous montrera un jour que vous n'avez jamais évolué pendant que le temps aurait déjà voyagé avec votre âge. Merci de m'avoir bien compris. Ici, c'est Deogracias Djamboïdou de la compagnie PTP. Ce spectacle est une traversée dans le temps et l'espace, un retour aux racines profondes des campagnes martiniquaises. À travers la danse à l'anglais, les chants, les rythmes. Les VDS Soleil montrent comment le travail dans toute sa beauté pouvait aussi être une danse de vie, de résistance et d'unité. Un hommage vibrant à ceux qui ont façonné la terre, le corps et l'esprit de nos ancêtres. Poussez couille alors, poussez couille dans, poussez couille encore, Madou poussez couille dans, poussez couille mamaï, à boire mal tombé, boire mal matri, boire mal placé, boire mal tombé, au coupé les mal tombés, il tombe en bas là, il tombe en couille. Le bord de la vie.
toutes ces personnes qui sont présentes ce soir, qui ont effectué le déplacement, bien sûr. Merci à ce festival Couleurs d'Afrique. Merci aux Béninois. Merci Africa Sound City de nous avoir accueillis ce soir. Et aussi, bravo à nous. Hein. Moi, mon bonheur est très grand. Je fais partie de ce grand événement. Courtesy of my dear friend Aziz School. Alors, professeur Lucas, encore une fois, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Aziz. Je pense que ce festival a beaucoup d'avenir et nous allons tous nous unir pour promouvoir cette idée afin que partout dans le monde, on sache que l'Afrique et sa diaspora sont les mêmes. Merci. La team Festival Couleurs d'Afrique, je remercie Diababa, je remercie tout le monde, les groupes qui sont arrivés. Remember, mighty God bless you once again. Thank you very much. Thank you, bye. La représentante de la compagnie Obidjoul. Merci. Bonsoir tout le monde. Obidjoul Kaldizot, merci au Soya, merci pour tout ça qu'ils ont apporté. Obidjoul vous remercie. On remercie énormément parce qu'on est venu sur une terre qui nous est chère. Et on a monté ce spectacle effectivement parce qu'on a voulu montrer les richesses que nous avons eues en héritage d'ici, d'Afrique. Et ça se passe vraiment comme ça, toujours en Martinique. Merci à Diababa, je pense que je n'ai pas fait d'erreur. Merci à Eliori. Merci aussi à tous ceux qui sont là avec nous, qui nous ont accompagnés. On a eu un accueil chaleureux et on a aimé énormément les échanges. Un échange culturel qui était franc, qui était sincère. C'est un plaisir de voir et partager ces moments impressionnants avec vous. L'Afrique sera toujours la meilleure pour moi. Je suis sûr, la meilleure pour vous aussi, parce que toutes les fois où on se retrouve, les choses se passent. Qu'il y ait du monde, qu'il y ait de l'argent ou pas, l'Afrique reste toujours top. Et je voudrais que dans nos textes, dans nos discours, dans ce que nous communiquons à nos enfants et à nos générations qui nous suivent, qu'on les mette dans cette tête-là, que seule la patrie mère, l'Afrique, vaut et vaut le coup. On reste ensemble. Merci d'être venus. Merci donc à toutes les délégations qui ont accepté de se faire représenter sur la 5e édition du Festival Couleurs d'Afrique. On va remercier la délégation de Madagascar qui est bien représentée par une grande artiste bien sûr venue de là-bas et de grands musiciens. Alors nous avons dit également merci à la compagnie qui nous est venue depuis le Nigeria. Ils sont là, ils sont nombreux.
De Mélédiano, voilà, tous ceux-là qui ont répondu prison. Et dit merci également à toutes les délégations qui sont venues vivre cet événement, cette 5e édition du Festival Couleur d'Afrique. C'est vrai que d'ici la semaine prochaine, les délégations vont commencer forcément par se retirer, mais je pense que quand ils vont se retirer, ce serait bien sûr avec de très beaux souvenirs. Voilà, et que arriver chacun dans son pays, on pourra quand même en témoigner que quand nous étions au Bénin, voilà, il y a eu de très très belles choses, de très très grandes choses qui se sont donc passées. Alors comme je l'annonçais donc, la scène à suivre, c'est bien sûr l'Académie culturelle Fierté béninoise. C'est avec eux que nous allons nous amuser à...
mi mina yi bona ko dene bena so yi nko Martinique le wa fi Guadeloupe le wa Ghana wa yena ze yele osu bona ze idon boy wa su ena ise acha mi ton bona do clear e to to la medon ene otu emi le mi wa fi egbe ndobodo bayi na papa che ni so présenter mi silona mi poser micro nen bena do c'est moi j'ai pris la couronne, j'ai ramené la couronne de Miss Omongue Anongo au Bénin, principalement dans la commune d'Ifoigny. Et aussi, je tiens à remercier les organisateurs de ce magnifique festival pour leur invitation. Car c'est avec un immense plaisir que je suis ici parmi vous à célébrer ensemble la beauté et la richesse de nos cultures. Je vous remercie beaucoup. Chez nous, au festival Couleurs d'Afrique, le rassembleur du peuple africain. C'est un grand festival et longue vie. Yeah.
Nous sommes heureux vraiment d'être là aujourd'hui, de participer. On remercie le festival Couleurs d'Afrique, on remercie le directeur, M. Iyori. Et franchement, sincèrement, ça a été un moment d'échange, de partage et un moment convivial, un moment de découverte. Pour nous pas babiller, yo tiré chaîne là, pour nous pas ou péter. Yo tiré chaîne là, pour yo régler le monde. Mais en vérité, nous toujours qu'à travail pour yo. 1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nèg la libéré. Parité café, parité coton encore. Mais en vérité, nous toujours qu'à travail pour yo. Yo tiré chaîne là, pour nous pas m'habiller. Yo tiré chaîne là, pour nous pas où se péter. Yo tiré chaîne là, pour yo faire le monde. Mais en vérité, nous toujours à travail pour yo. Yo mettez nous l'école, yo apprend nous parler français. Nous pas les tuer, essayer mais yo aimer nous. Yo ba nous livre, c'est pour défendre intérêt yo. Pas sans vérité, yo toujours à couillon de nous. Nous mêler, nous mêler. Yo tiré chaîne là, pour nous pas m'habiller. Yo tiré chaîne là, pour nous pas où se péter. Yo tiré chaîne là, pour yo faire le monde. Mais en vérité, nous toujours à travail pour nous. Encore merci.